لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحباء في الله أيها الإخوة الإسلام طبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا ندمع بعدها أبدا. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me semble très important car nous ne cessons de recevoir des appels des gens qui demandent est-ce que la mosquée a un guérisseur, est-ce qu'il y a l'exorcisme se pratique dans la mosquée et c'est important de le mentionner afin d'édifier les gens, de les orienter comment pratiquer cet élément aussi essentiel dans la recherche de la santé, car ça fait partie d'un élément important dans la vie du croyant. D'abord, la maladie n'est pas mauvais absolu, n'est pas un mal absolu. C'est une épreuve parmi d'autres qu'Allah fait subir l'homme afin de le secouer un peu pour revenir vers son Seigneur. Donc c'est une épreuve qui nous rappelle de notre faiblesse, comme la mort nous rappelle de notre devenir. C'est pour cela, dès le très haut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué, légiféré ces deux visites, qui est la visite aux malades et aussi visite des cimetières. Et il a dit à propos de ce dernier, كنت نهيتكم عن زيارة القبور ولكن زوروها فإنها تذكركم الآخرة. Je vous avais interdit de visiter les cimetières. Maintenant, vous pouvez le faire, car ça vous rappelle de l'au-delà. Et les visites aussi aux malades, ça nous rappelle de notre réalité, de notre faiblesse. Ça aide l'homme à être humble. Et ça l'empêche de s'enorgueillir. Et quand il sort de là-bas, il sort vraiment enrichi. Sans compter les grandes récompenses qu'Allah a réservées à ceux qui rendent visite aux malades. Donc c'est important pour un croyant, de temps en temps, de se rendre au cimetière et méditer au sort de ses frères et sœurs qui étaient comme lui, et il sera certainement comme eux. Et aussi de se rendre aux hôpitaux, rendre visite aux malades, aux soins intensifs, surtout aux soins palliatifs, ceux qui sont là-bas et qui étaient des hommes et femmes qui étaient libres, étaient vraiment en bonne santé, marchaient sur cette terre, mais aujourd'hui ils sont prisonniers de leur corps. Donc c'est important de le faire car ça nous aide à revenir vers notre Seigneur. C'est un élément essentiel. Et malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent pas à apprécier ce bienfait. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Il y a deux bienfaits. Beaucoup de gens n'arrivent pas vraiment à le valoriser, à l'estimer à sa juste valeur. À leur juste valeur, la santé et le temps libre. La santé et le temps libre. C'est pour cela, quand le matin, quand tu te réveilles, tu te trouves en bonne santé, vivant en sécurité, manifeste ta reconnaissance envers Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badani wa indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha. Quiconque parmi vous se réveille parmi les siens en toute sécurité, ne souffrant d'aucun mot, il a la subsistance de sa journée. C'est comme si on avait amassé pour cette personne toute la richesse de ce bas monde. Et c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit irtanim khamsan qabla khamsin. Il dit profite de 3 choses, de 5 choses, dans certaines versions 4 choses, avant l'arrivée d'autres 4 choses. Ce qui sont ta santé avant la maladie, ta jeunesse avant la vieillesse, ta vie avant ta mort, ta richesse avant ta pauvreté. Donc c'est très important de profiter de cet élément-là. Car nous sommes dans ce bas monde, nous sommes que des étrangers sur ce bas monde. Comme l'a si bien dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce conseil qu'il a prodigué à Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, quand il dit Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru as-sabil. Il dit soit à ce bas monde comme une personne de passage ou comme un étranger. Lui-même, il a appréhendé ce message, ce conseil. Il dit quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Et prendre ta vie pour ta mort, ta santé pour ta maladie, ta jeunesse pour ta vieillesse. Donc c'est important que la maladie qui nous frappe, qui nous sommes éprouvés des fois, c'est pour nous aider à revenir vers notre Seigneur. Donc c'est important. Et quand les gens demandent, est-ce qu'il y a des gens ou des imams ou des personnes de la mosquée qui nous aident à appliquer ou à pratiquer cet exorcisme ou cette guérison, nous le disons non, nous n'avons pas, mais il n'est pas obligatoire de solliciter l'aide d'autres personnes. Une personne veut vraiment faire ruqya par soi-même, par lui-même. C'est ce qui même est recommandé. Recourir à l'aide, ou solliciter d'autres personnes de le faire, ce ne doit qu'être secondaire. La base doit être quoi? Toi-même, tu peux l'appliquer. Pour vraiment élaborer ça comme il faut, j'aimerais vraiment mettre très clair 3 principes qui sont très importants pour le croyant dans ses démarches à la recherche de la santé, pour recouvrir sa santé. Premier élément, c'est certes dans l'islam, et ça c'est reconnu, qu'il y a un lien entre cause matérielle et effet. Il y a un lien. On ne peut pas nier. Il dit Mahul asbab, antakun asbaban, naqsun fil aql. Quiconque nie ça, qu'il n'y a pas cause et effet, non. C'est que vraiment il se moque à lui-même. C'est un manquement à la raison. Oui. Et Dieu le très beau, il a dit très bien à propos de Dhul-Qarnayn, Inna makanna lahu fil ard wa atinahu min kulli shay'in sababa. Fattaba sababa, c'est très important. Il dit nous l'avons affermi sa puissance, son autorité sur cette terre et nous lui avons accordé libre voie à toutes choses. Et ça c'est la règle d'Allah dans cette vie, qu'il y a un objectif pour atteindre, il y a une voie qui y mène. Il faut entreprendre cette voie pour y arriver. Donc cause et effet, c'est établi dans l'islam et c'est très important. Le feu brûle. Deuxième principe, que ce cause et effet ne peut pas être réalisé, ne peut pas être une vérité sans la volonté d'Allah. Une personne ne peut pas vraiment se fier entièrement à cette cause et effet et oublier la volonté d'Allah. Oui, le feu brûle si Dieu le veut. Car Dieu le très haut nous a si bien dit à propos d'Abraham alayhi salam, quand on l'a jeté dans le feu, qu'est-ce que Dieu dit? Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Et qu'est-ce que le feu, avec son intensité, on sait avec ce qu'on a vraiment été obligé vraiment de le jeter à l'intérieur, mais non, le feu a été une fraîcheur salutaire pour Abraham. Donc ça brille si Dieu le veut. Donc c'est la même chose. Donc le médicament guérit, le médecin soigne,
Mais si Dieu le veut, si Dieu ne veut pas, non, il ne peut rien faire. Très important. Reconnaître ces deux principes sans recourir aux causes matérielles, c'est vraiment un manquement à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux enseignements du Coran. C'est très important, car Dieu nous exhorte d'entreprendre les voies qui y mènent. Et ça, on le voit avec Ayoub, alayhi salam, avec sa maladie. Imagine-toi une personne qui restait malade des années, 18 années, comme certains savants le disent. Il n'était même pas capable de parler. Et on ne peut pas dire qu'il peut bouger, il ne peut même pas bouger. Mais Dieu est très haut. Pour qu'il recouvre sa santé, il faut qu'il prenne des médicaments. Quels sont ces médicaments? C'est l'eau. Il faut qu'il boive l'eau, qu'il se lave, mais il faut qu'il fasse d'efforts pour atteindre. C'est très important. Warkud berijilika hada muqtasalun baridun wa sharab. Il dit frappe la terre de ton pied, frappe la terre de ton pied, et pour qu'il jaillisse l'eau. Si nous tous qui sommes là se mettaient à taper la terre avec nos pieds, et on ajoute aussi les mains, non, on ne peut pas le faire. On demande à un malade faible de le faire. Pourquoi? Pour nous donner une leçon que oui, pour atteindre un objectif, il faut entreprendre des voies qui y mènent. C'est très important. Et on le voit aussi avec le récit de Mariam, alayhi salam, quand l'enfantement l'a amené vers d'un palmier, et il dit, j'aurais souhaité que je fusse morte, qu'il soit complètement oublié. Dieu lui demanda vraiment, il dit, secoue le tronc de palmier, afin que les dattes fraîches tombent sur toi. Donc une femme, avec sa faiblesse, avec l'état dans lequel il se trouve, on lui demande de secouer le tronc du palmier. Nous tous vont secouer le tronc du palmier. Nous ne pouvons pas vraiment faire tomber les dattes de haut. Mais Dieu lui a demandé de le faire. Pourquoi? Pour nous donner des leçons que oui, pour y arriver à un objectif, il faut prendre des mesures. Donc c'est important, ces trois éléments. Et aussi, que la personne peut vraiment recourir à cette pratique qui est très noble, qui est très efficace pour recouvrir sa santé. Dans un hadith qui a été rapporté par Muslim, رواه مسلم, يقول بأن عثمان بن العاص شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا أصابه منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دع يدك في المكان الذي تعلم وقل ثلاثا بسم الله بسم الله بسم الله ثم قل سبعا أعوذ بقدرة الله بإذة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ce hadith, c'est très important. Othman ibn al-Af, il dit que j'avais des douleurs. J'ai eu des douleurs sur une partie de mon corps depuis que je me suis reconverti en islam. C'est ça, Satan. C'est ça l'œuvre de Satan. La personne, aussitôt qu'il s'est reconverti en islam, il commence à avoir des douleurs. Ces douleurs-là sont intenses. Et il y a des personnes, quand ils commencent à venir à la mosquée, faire la prière de vendredi, s'il y a un changement dans son lieu de travail, il risque de faire cause et effet. Et malheureusement, s'il ne fait pas attention, il risque vraiment d'être découragé par le Satan. Donc, il dit que je ne cesse de prouver cette douleur sur une partie de mon corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit, viens ici, je vais t'exorcer, ou faire des doigts sur toi. Non. Il dit, mets ta main sur la partie qui te fait mal, et il dit 3 fois, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Et 7 fois, dit, je cherche protection à travers de la puissance et de la capacité d'Allah contre ceux dont je souffre et qui m'aspirent aussi crainte. Donc il dit, aussitôt que j'ai dit ça, le mal est parti. Le mal est parti. Il dit, je ne cesse alors de recommander cette invocation à ma famille et d'autres personnes. Donc c'est très important que la personne lui-même, il peut vraiment pratiquer Ruqya sans demander d'autres personnes de le faire. Et Aïcha radiyallahu anha قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شكى قرأ على نفسه المعوذات ولما اشتد عليه الوجع كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه ببركته أو كما قالت. Donc c'est un hadith de Aïcha radiyallahu anha qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter les protectrices
des invocations protectrices. Il a l'habitude de les réciter. Et il soufflait sur ses mains, dans ses mains, et il faisait passer ça sur son corps. Quand il a eu très mal et il ne pouvait plus le faire, en ce moment-là, que vraiment je l'aidais de le faire. Moi, je lisais, récitais ces versets pour lui et je le fais passer son propre main sur son corps. Donc c'est très important que la personne lui-même peut le faire. Il n'a pas besoin vraiment de demander l'autrui. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait aussi pour les gens, mais c'est rarement. C'est rarement. Ici, on revient de dire, et c'est important, que les invocations qui nous protègent, qui nous aident à recouvrir la santé, sont à la portée de tout le monde. Quand on parle de l'invocation en islam, c'est une relation personnelle entre toi et ton Seigneur. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Donc c'est très important. S'il t'interroge sur moi, je suis proche. J'appelle la prière de celui qui prie quand il prie, qu'il m'invoque et qu'il place leur confiance en moi. Donc c'est très important que la personne peut le faire lui-même et ça commence d'abord par les invocations du matin et du soir. Les invocations du matin et du soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ayatul Kursi le matin, surtout après les prières, les 5 prières obligatoires, après Salatul Fajr, Salatul Subuh, c'est important de lire Ayatul Kursi 3 fois et lire aussi Al-Mu'awwidhatayn qui est Qul a'udhu bi falaq, qul a'udhu bin nas, ajoute à cela Qul huwallahu ahad 3 fois. Et Salatul Maghrib aussi 3 fois. Dans les autres prières, tu peux le dire une fois. Voici une bonne, très bonne, une efficace, une puissante protectrice pour toi et aussi qui t'aide aussi à recouvrir ta santé. Donc c'est important de pratiquer les invocations matinales et de soirée aussi, quotidiennement, surtout après les prières. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, l'invocation, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'arme du mu'min, c'est l'arme du croyant. Et quand on dit c'est l'arme du croyant, ça nous aide vraiment à recouvrir la santé, que ce soit santé mentale ou santé physique, ou qu'on parle de Massoudjin ou Satan, n'importe quelle maladie. Oui, on peut vraiment procéder, on peut vraiment pratiquer l'invocation. On peut invoquer Allah, alhamdulillah, car c'est lui le guérisseur. Et même dans l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui récitait chaque fois qu'il se rend auprès d'un malade ou qu'on l'amène, apporte un malade, comme le dit Aïcha dans ce hadith, il dit quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam إذا أتى مريضا أو أوتي به قال رب الناس اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Il guérit, c'est toi le guérisseur. Mais en pratiquant cette invocation, cet exorcisme, c'est important de connaître certains principes afin de ne pas tomber dans l'association ou dans le bid'a, dans l'innovation. Car la personne en ce moment précis, il est très vulnérable. Et malheureusement, il y a des charlatans aussi qui profitent de cette vulnérabilité, qui profitent de lui. Donc pour vraiment se mettre à l'abri de tout ça, il y a 3 principes que la personne connaît. D'abord, que les invocations que nous faisons soient faites par des invocations, qui soient des invocations al-ma'thur min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà a fait, ou qui se trouve dans le Coran, ou au minimum que les sens soient vraiment clairs. Ça c'est important. Donc on ne procède pas à des invocations pour mentionner les noms par lesquels Allah ne s'est pas nommé, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas nommé son Seigneur. Non, on ne le fait pas. Donc il y a Asma'ul Husna, qu'on doit vraiment mettre l'accent sur ça, que les invocations se font à travers par ces noms d'Allah. Deuxièmement, il faut que la personne apprenne le sens de ce qu'il dit. Car quand la personne ne comprenne pas ce qu'il dit, le cœur ne va être. Et quand le cœur est là, et c'est là vraiment la puissance, la force de l'invocation. Et troisièmement, quand tu invoques Allah et que tu choisis le nom qu'il faut pour ça, par exemple, la personne qui invoque Allah pour qu'il lui pardonne
ne peut pas dire Ya Shadid al-Iqab, Ighfirli. Non, tu ne peux pas qu'il y ait dur de punition. Non, tu dis Ya Ghafour, Ya Rahim, Ya Tawwab. C'est très important qu'il choisisse le nom qui convient à cette demande. Mais aussi que lui-même, qui se dote de ce comportement. Tu ne peux pas demander à Allah de te pardonner et toi-même tu n'accordes pas ton pardon à ton prochain. Donc c'est très important que tu accordes ton pardon à ton prochain et que aussi tu apprennes le mot, c'est important. Avec ces trois éléments, c'est certes, Inch'Allah, Allah t'aidera. J'aimerais citer une histoire vraie d'un imam égyptien. À Gidda, c'était 20 ans déjà, c'est depuis 20 ans. Il s'est rendu à l'hôpital, on lui annonça une maladie au foie. Mais le docteur lui a dit, vraiment, vous êtes condamné, tu n'as qu'un mois. Un mois seulement. Et la personne jusqu'à présent de vie, ça fait 20 ans déjà. Et ils ont fait radiographie, tous les examens ont établi que la personne, le foie est fini. Le foie est complètement fini et qu'il n'y a qu'un mois pour vivre. La personne est partie dire, c'est lui qui raconte cette histoire, il dit, je suis parti voir mon père pour lui annoncer cette épreuve. J'ai eu peur pour lui. Mais à mon grand étonnement, mon père me dit, oh mon enfant, tu es vraiment chanceux. Tu es chanceux. Contrairement aux autres personnes qui quittent chez eux et se rendent à la morgue, au cimetière, toi, Dieu t'a prévenu un mois de l'avance. Un mois de l'avance. Donc on te donne une chance, un mois pour que tu te réformes, pour que vraiment tu te répands, pour que tu travailles, tu essaies vraiment de rectifier ce que tu as commis comme péché, de se repentir. Donc vraiment il dit c'est une chance qu'Allah t'a accordée. Montre-moi qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux profiter de cette chance que Dieu t'a accordée. La personne dit je me suis retiré complètement de la vie. Et c'était un imam qui présidait les prières de Trawi. C'était encore, ça tombait que c'était Ramadan. Il dit, pendant la nuit, je me suis mis à prier. Il y a une différence entre invocation mécaniquement et parler à son Seigneur. Il dit, moi, je parlais à mon Seigneur. Je le parlais. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que le cœur était là. Et il sait qu'Allah, c'est lui qui est le guérisseur. Il dit, dans le dernier tiers de la nuit, je me levais et je parlais à mon Seigneur. Un mois, 2 mois après, il est parti encore pour refaire, pour voir l'avancement de la maladie et voir qu'est-ce qu'il peut faire vraiment pour rétablir les choses. À son grand étonnement, le docteur me dit, peut-être on a fait, il y a eu l'erreur. Ce n'est pas la bonne personne. Peut-être on a fait l'examen sur une autre personne autre que toi. Parce que le résultat que j'ai devant moi, ce n'est pas le résultat d'une personne malade. On ne voit aucune trace de maladie. C'est comme une personne jeune. Il dit oui, c'est moi. Ils ont refait, oui, alhamdulillah, la personne qui était condamnée pour 1 mois. Il n'a que 1 mois à vivre, 20 ans encore jusqu'à présent, il est vivant. Et aussi, il préside les prières. Cela ne dit pas que c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Et de dire très haut dit, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِبُ بِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Il dit, n'invoque pas d'autres dehors d'Allah. Non. Celui qui peut te profiter, ni te nuire. Si tu le fais, tu fais partie alors du nombre des gens injustes. Si Allah veut qu'un mal te touche, personne ne peut l'écarter en dehors d'Allah. Personne. S'il veut aussi te profiter, te rendre utile quelque chose, te donner quelque chose d'utile, personne ne peut le repousser. Non. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant à ce jeune homme, Abdullah ibn Abbas, il dit, Ya Ghulam, ihfadullah yahfazuk. Ihfadullah tajidhu tijahak. Ida sa'alta fas'alillah. Wa ida sta'anta fasta'in billah. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay' lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Rufi'at al-aqlam, juffat as-suhuf. Garde Allah
Allah te gardera. C'est très important. Donc quand on ne peut pas dire vraiment que la personne pratique l'invocation, et souvent on recourt à l'aide d'autrui, et nous-mêmes on ne se soumet pas aux ordres d'Allah, aux enseignements coraniques. Non, ce n'est pas compatible. C'est pas compatible. La personne doit se soumettre aux enseignements coraniques et se rapprocher de son Seigneur afin de solliciter sa grâce et son aide. Et Dieu veut ta soumission à toi-même, ce n'est pas d'autrui, c'est toi qui veut ta soumission. Si Dieu t'accorde un bienfait, il veut voir ce bienfait sur toi et que tu rends grâce. S'il te prouve par une maladie, il veut vraiment que tu t'humilies devant lui. Donc c'est toi-même vraiment qui dois vraiment procéder. Et c'est important. Donc c'est important de savoir que c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui accorde le bien, et tout est dans la main de Dieu. C'est lui qui est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Rien ne se réalisera sans la volonté d'Allah. Donc c'est important, ce n'est pas la peine vraiment de s'ajuster des personnes ou se laisser des gens se profiter de toi ou de tomber dans l'association ou dans les innovations. Non, on doit avoir le cœur net, car ce qui doit nous arriver, devait nous arriver, c'est déjà écrit dans le livre 50 000 ans avant la création des cieux, pas notre naissance, la création des cieux et de la terre. Donc quand tu tombes malade, sache que les gens avant toi ont déjà tombé malade, étaient malades, et que c'est Dieu qui guérit. C'est pour cela Abraham alayhi salam il dit فإنه عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين الذي هو يطعمني ويسقين الذي هو إذا مرضت فهو يشفين. Donc c'est très important, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne aussi la mort, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me guérit, c'est lui qui donne à boire. Donc c'est important de t'adresser à ton Seigneur, et la porte est grandement ouverte pour tous. L'islam, il n'y a pas ça, c'est bien privilégié, mais il n'y en a pas. La personne te devance parce qu'il est pieux. Si tu fais la même chose, tu seras proche aussi de ton Seigneur comme il l'a été. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما حديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب العالمين يا الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتقنا بأسمائنا وأزواجنا وذريتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على ما أعدانا يا رب الراحمين اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية وشكر العافية يا رب العالمين يا الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب الراحمين اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Nous pourrons passer, solliciter votre aide.